Et on se retrouve donc pour la présentation des modes du SRAM. Alors avant de commencer, petite dédicace à mon groupe. Alors Ledwin, qui joue maintenant sur Officiel un roublard de sang, et qui est aussi un youtubeur assez temps perdu, donc il a une petite chaîne avec des vidéos assez sympas. Et c'est franchement un bon joueur, du coup je pense qu'on va peut-être mettre le lien de sa chaîne dans la description. Et ensuite, petite dédicace à Husler, que vous voyez ici en tant que Xelor, mais qui joue son SRAM sur Officiel et qui joue vraiment un bon SRAM. Donc on va commencer par les stuffs du SRAM. Alors, petit tour des stats rapides. Hop, voilà dans le détail. Alors, sur le SRAM, j'ai monté 200 force de base et 200 nagi de base. Originalement, j'avais que 200 nagi, mais avec la refonte sur le montage de stats, j'ai pu faire les deux. Donc voilà, 200 force de base, 200 nagi de base avec le reste en vita. Ce qui nous fait donc 300 en force, 230 d'intel et 250 nagi. En 12-6 donc, ça grâce au nouveau trophée. Alors encore une fois, je cache ça, non ça sert à rien de le cacher en fait. Encore une fois, le SRAM je le jouais à la base avant la refonte des trophées. Du coup je le jouais en 11-6 et non pas en 12-6, mais étant donné que le remueur donne 1 PA et 150 de vita, ça remplace largement un émeraude, donc c'est intéressant. Ensuite le nomade, 50 puissance qui remplace le trophée puissance, et à la fin un trophée de puissance. Avec ça 4 de portée, vous allez voir sur le stuff, et 2 invocations. Personnellement je trouve que 2 invocations ça suffit, pas forcément besoin de 3, après ça dépend des gens. Vous pouvez éventuellement mettre un exo invocation sur le stuff si vous en avez les moyens, mais 2 ça suffit. Pour ce qui est des esquives, 20 et 23, 20 kick PR, 20 kick PM, ça c'est un petit peu dérangeant, mais on peut toujours régler ça avec du trophée. 25 de tacle et de fuite, je trouve que c'est suffisant pour gêner les adversaires, pas pour les bloquer. Pour les bloquer, clairement, il faut un mode adapté tacle, mais pour les bloquer un petit peu, étant donné qu'il leur faudrait plus de 50 de fuite pour pouvoir détacler parfaitement, en avoir 25, c'est toujours quelque chose de bien gênant, quoi. Ensuite, 23 de dommages de base, plus 29 terre-feu et 25 air, et ça couplé à 391 de puissance. Donc ça, c'est vraiment un mode multi-éléments, axé puissance, quoi. Enfin, ça veut pas dire grand chose, mais c'est vraiment un mode très multi. Et ensuite pour les résistances, en pourcentage 21% terre, 14 feu, 16 eau et 6 air, avec quelques fixes. Donc ça voilà, comme je vous ai dit, c'est le mode Rox multi, donc c'est vraiment que du Rox. Et du coup les résistances sont pas au rendez-vous, mais les résistances vous le verrez sur le deuxième mode. C'est le mode qu'on appelle avec mon frère le mode 38% feu, vous verrez pourquoi. Donc rapide tour des items, un Kabuto, over vita donc sur 100 de base, puissance invoque, dommage et résistance avec de l'initiative, une limbe, moins 11 force, 118 vita. Hop. Tout ce que j'ai à peu près là vient d'Ophi. Ensuite un bracelet motive over vita sur 120 max, une cape d'Eliawood exo 100 en vita, un Angora 55 de puissance. Je préfère largement jouer en Angora que jouer un Cram parce qu'un SRAM qui gère ses invisibilités et qui gère ses placements a besoin plutôt de 60 de puissance que de 5% de résistance dans tous les éléments, quoi. Ensuite des bottes du Gorgouille over sur 60 ou 65 de base, avec un jet calibré, full stat, c'est comme ça qu'on fait plus mal. Une ceinture chouqueuse exo PO over vita, sur laquelle il manque 3 de dommages, mais c'est vraiment une ceinture qui est excellentissime pour ce niveau-là. C'est une ceinture qui donne à la base 10 de dommages dans tous les éléments, plus 15 de puissance, avec 3 lignes de résistance en pourcent, plus des stats. C'est vraiment une excellente ceinture multi, donc je vous la conseille vraiment si vous voulez les résistances et du Rox. Donc le petit Exopéo, ce qui nous permet d'être à 4 de portée. Ensuite un bracelet magique de Farl. Ça pour moi c'est aussi le meilleur, un des 2 meilleurs anneaux level 106 que vous pourrez avoir en PVP, puisque c'est un anneau qui donne des stats dans 3 éléments. En l'occurrence force, intel, agi, donc parfait pour un SRAM. De la sagesse pour les esquiver le kick, 15 de puissance couplée aux stats précédentes, donc ça vous permet vraiment d'avoir beaucoup de Rox. Et avec ça, 5% feu haut, pour avoir toujours un peu plus de résistance. Donc Exo PA avec un tout petit over vita à 52 sur 50. Ensuite le petit bouclier Stasili pour pas être trop nul. Et finalement l'amulette du dragon cochon, donc, qui je pense est un de mes meilleurs FM sur mes items PVP et clairement la meilleure amu PVP level 106. Alors c'est sur 50 de vita de base normalement, donc je suis d'accord que ça peut paraître peu pour les gens qui ne se connaissent pas trop en FM et qui auront du mal à en trouver une bien over. Mais si jamais vous avez l'occasion de trouver quelqu'un qui FM bien, demandez-lui de faire une amie du dragon cochon.
Parce que voilà, c'est une ammu qui fait donc 180-150 de vita, 35 d'agi. Donc au final, c'est 35 d'agi, mais c'est aussi 3 de tacle et 3 de fuite. 25 de sagesse, qui est très bien pour ce level-là. 20 de puissance, le PA, et 5 de dommage. Donc le couplage de 20 de puissance plus à 5 de dommage, ça vous permet en fait de jouer cette ammu sur n'importe quelle classe. Même si c'est une classe qui ne joue pas forcément agilité, à part ça, il y a deux autres ammus qui sont très intéressantes à ce niveau-là, qui vont être l'ammu Chef Bork, parce qu'elle donne 3 lignes de pourcentage de résistance, de la chance et de la force, donc ça permet aux gens qui jouent chance d'avoir une bonne ammu. Ou alors l'ammu Croquilleur, qui donne de la puissance et des résistances et de la force, et qui donne aussi du kick PM, du coup elle est intéressante pour les gens qui jouent retrait PM. Et donc finalement, voilà, les lignes de résistance à la fin sur le collier Dragon Cochon. Donc ça, c'est vraiment le stuff Rox multi-éléments, qui manque peut-être un petit peu de portée, mais vous pouvez toujours remplacer un des trophées de là-dedans par le trophée l'observateur que vous avez là qui donne 2 de portée, nouveau trophée. Donc ça vous fait 6 de portée, vous pouvez le mettre puisque vous avez tous les items que vous avez sont des items qui appartiennent à des panneaux différentes, ou qui appartiennent à aucune panneau. Et le petit bémol qu'on peut voir là-dedans, c'est peut-être l'initiative, mais à moins de jouer contre Eka, en l'occurrence là je vous conseille de jouer en Bilréole parce que ça vous permet d'avoir des invocations, de la portée et de l'initiative sans devoir mettre 2 trophées et changer plein d'items. Autant concentrer tout sur un seul item. Donc voilà, 1000 d'initiative, ça peut paraître un peu peu. Mais après voilà, moi je joue en bonbon, en bonbon Vita, comme vous pouvez voir, bonbon prune. Mais vous pouvez jouer en bonbon sagesse si vous voulez. Sur un SRAM c'est pas très conseillé. Vous pouvez jouer en bonbon initiative, ça vous fait monter à 1500 et c'est pas plus mal non plus. Donc voilà pour le mode Rox de base. Ensuite, le mode que j'appelle 38% feu. Alors, ça c'est un mode, je remets le bouclier. C'est un mode qui est excellent sur à peu près tous les personnages 106 que vous pourrez jouer. Qui est techniquement un mode que je joue normalement en bot Gorgouille. Parce qu'à la base, c'était un mode sur lequel on voulait faire avec mon frère environ 20% de résistance dans tous les éléments en ayant 40% de feu de base. Et les gens qui jouent PVP 106 savent que avoir des pourcents feu à ce level là, c'est peut-être le plus compliqué. Et pourtant, on a réussi à faire un stuff qui est au final le stuff qui donne le plus de polyvalence sur à peu près toutes les classes en ayant 38% feu de base. Donc ça c'est si vous remplacez les bots par des gorgouilles et que vous jouez en cram-cram. Avec ce stuff là, ça vous fait des résistances à 21 terre, 38% feu et ensuite 20% OR. Vous couplez ça avec un As, ça vous fait 40% feu, 45% OR. Et c'est excellent contre les EK, contre les roues et contre presque toutes les classes qui ne joueront pas terre. Ou alors contre les classes qui ne joueront pas terre de loin. Parce que ceux qui jouent terre de près, avec les SRAM, vous jouez de loin, vous les collez pas corps à corps. Et puis ça suffit quoi. Donc du coup, rapide tour des stats, on a gagné en force, l'intel est pareil, on a gagné un peu en agilité aussi. Toujours du 12-6 du coup, 1200 d'initiative, ça c'est grâce au double bonus casque Chef Bork et boîte Chef Bork qui vous donne un bonus de 100 d'initiative.
5 de portée avec l'observateur, pardon. 3 invocations, du coup là on a gagné une invocation, donc ça aide aux gens qui permettent. Enfin, ça permet aux gens qui veulent jouer avec plus d'invocations de pouvoir s'amuser plus librement. Et on a gagné du coup ainsi un peu en tacle et en fuite. Pour ce qui est des dommages, donc toujours 23 fixes, on n'a pas en puissance du coup, 290 avec 20 de dommages partout. Et pour ce qui est des résistances, alors 16% terre, ça c'est peut-être un petit peu faible, 29% feu, 20% eau et 21% air. Vous pouvez toujours changer un peu les résistances pour le coup en jouant en crame-crame, et quand on certaines classes, je vous accorde que c'est intéressant, donc ça c'est chacun fait comme il veut. Donc sur les trophées, Edofus, l'ocre, le pourpre, le Dofus des glaces, le remueur qui a 150 vita, le nomade PM 50 puissance et le trophée de portée. Ensuite, donc des boîtes Chefbork, over sur 52 vita de base, la ceinture choupeuse qu'on a vu tout à l'heure, Exo PO, pour tout ça pour Roxé, le phare qu'on a vu tout à l'heure aussi, la mine dragon cochon ne bouge pas. Donc comme vous pouvez voir, en fait les stuffs restent assez similaires dans l'ensemble, les quelques items changent, mais ça c'est simplement parce que ce sont vraiment des items qui permettent du rox en ayant de la résistance, et c'est le genre de mode de jeu que moi j'aime vraiment. Ensuite en coiffe, donc coiffe Chefbork, 120 vita sur 40 de base, avec du parfait stat pratiquement, à un point d'agi et un point de sagesse près. Donc les stats bien calibrés, comme ça permet vraiment un rox optimal et plus d'initiative. La portée, 3 sur 4 de dommages. Mais encore une fois, pour avoir un meilleur over vita, il faut sacrifier un peu les dommages parfois. Ensuite, la même lampe que tout à l'heure. L'Octuel, alors voilà, l'Octuel je vous montre vite fait. PM 9 intel, presque full vita, parfait chance agi, il manque 1 de dommage et la résistance au maximum. Alors c'est un anneau PM intel, puisque, comme vous pouvez voir, 203 d'intel, c'est juste pour équiper les limbes sur lesquelles il faut 201 d'intel. Du coup, voilà, j'ai volontairement exo cet anneau PM intel. Enfin, pour le coup, c'est mon frère qui l'a fait pour me dépanner. Et c'est parce que sinon, je ne pouvais pas mettre les limbes. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez éventuellement détourner, on va dire, en montant un petit peu d'intel de base, étant donné que maintenant, ça se monte assez facilement. Donc, vous montez, voilà, vous montez 7 points d'intel de base, en supposant que vous ayez du parfait sur le reste de vos items ou du presque parfait, et puis ça passe aussi. Et donc dernier item, une brouteuse, over à 150 sur 50 de base, 48 de force. Alors il manque une invocation et un de dommage. Est-ce qu'il manque un de dommage? Attendez, là j'ai un petit doute, je suis presque sûr que oui. Ouais, effectivement elle donne 6 de dommage, mais voilà, encore une fois, pour un meilleur over vita, il faut sacrifier un peu de stats parfois. Et 2 invocations sur 3, simplement parce que pour les gens qui FM, ou pour ceux qui veulent s'y essayer, la brouteuse est vraiment un item qui est horrible, on va dire, à over. Et surtout si vous la mettez en 3 invocations, c'est franchement pas faisable. Donc, finalement, l'Angora, 55 de puissance, toujours pour Roxé. Et la Vita est un petit peu moins haute sur ce stuff, à 2300. Mais les résistances sont plus élevées, donc l'un compense l'autre. Couplé avec un bouclier, ça vous fait des très belles résistances et ça permet d'encaisser largement. Donc, c'est suffisant à mes yeux.
Et du coup maintenant le dernier mode, le mode tacle. Alors ça c'est un mode que j'avais conçu originellement contre les ennemis Ripsa. C'est un mode qui est feu air tacle vraiment axé. À la base le tacle n'était pas forcément volontaire, il est arrivé un peu par hasard on va dire. Donc je vais vous montrer les stats encore une fois. Alors pour le coup ce stuff n'est pas du tout axé force. Donc vous avez quand même un peu de force de base et vous avez de la puissance sur le stuff, ce qui vous permet de roxer toujours convenablement. Mais ce sera un stuff qui sera axé beaucoup plus intel et agi. Donc 290 d'intel, 420 d'agi de base, 11 PA6 PM. Attendez, je remplace un petit peu tout ça. Où est-ce qu'ils sont les trophées? Oula, je suis perdu, j'ai pas l'habitude. Ah voilà. Donc l'émeraude, on le remplace pas. J'ai rien dit, on le remplace pas. Puisque c'est un stuff qui a plusieurs items de panneaux différentes. Et donc vous pouvez pas mettre le nouveau trophée. Donc 420 d'intel, 11-6. 1000 d'initiative, donc pas beaucoup d'initiative non plus, 2 invocations, 1 de portée. Alors ça c'est le gros défaut de ce stuff, c'est qu'il n'a qu'un seul de portée. Mais c'est un stuff feu-air, donc mis à part sur les pièges sournois et les poisons insidieux, c'est pas quelque chose qui va vous handicaper. Et étant donné que c'est un stuff tacle, donc blocage, vous allez beaucoup jouer à proximité de l'adversaire, donc pas besoin de beaucoup de portée. Là-dessus vous avez 28 d'esquive PA et 36 d'esquive PM, donc ça c'est vraiment bien. Comme je vous ai dit, c'est un stuff anti-ennemi à la base, donc il me fallait des esquives, d'où le Kawat, et surtout de l'esquive PM, parce qu'un Modimo à -3 sur un SRAM qui bloque un ennemi, si l'ennemi a de la fuite, pour le rebloquer à chaque tour, c'est foutu quoi. Donc 76 de tacle, sans jouer un seul trophée de tacle et en jouant en Angora, donc ça c'est vraiment très bien. 5 dommages de base avec 31 feu et air, et presque 300 de puissance. Et pour ce qui est des résistances, 7 fixes partout, avec 10% neutre, 28% terre, 15% feu et 20% eau et air. Vous mettez un as avec ça, vous avez presque 50% eau et air, 15% feu éventuellement si l'ennemi est multi. Et c'est vraiment quelque chose qui est largement suffisant pour gérer un ennemi, même s'il a des résistances ou qui joue fuite. Si vous jouez bien votre SRAM, ça passe simplement. Donc l'ocre, l'émeraude, le pourpre, le DDG, le Kawat pour avoir un peu de kick PM et des esquives APM, et le robuste pour roxer un peu plus. Donc, sur les items, le collet dragon cochon qui n'a pas changé, l'anneau chef work, PA, donc ça c'est pour les résistances et pour le rox, mais surtout pour les résistances en l'occurrence. Donc, petit détail du jet, 7 fixes partout, je crois que c'est le seul anneau chef work exo PA avec 7 fixes partout, de la bêta et peut-être même Nofi. Je sais qu'il y en a un qui est PM à cette résistance, mais il manque un peu de stuff par rapport à celui-ci. Et pour moi il manque un d'agi là-dessus, mais bon, 216 tentations au fini à la fin, j'étais plus soulagé qu'autre chose quoi. Et donc ensuite, ce qui va nous permettre de roxer très fort et d'avoir du tacle, ça va être la double bercé coffre. Donc parfait tacle et résistance, il manque un petit dommage et les stats les plus proches du parfait. Petit over à 258 vita. Les bottes bercé coffre, donc jet calibré à 220 en vita sur 100 de base, avec le jet parfait et l'invocation. Ils ont juste les coups critiques, mais je joue pas coups critiques. Donc très important d'avoir le plus possible de tac dessus. Ensuite, l'Angora, 55 de puissance. Le bracelet de Fall, cette fois-ci PM, pas le PA. Donc oui, hein, j'ai pas mal d'exo PA PM sur mes anneaux, en fait surtout. Parce que ce sont des items sans puits, donc tant qu'à faire, je profite du fait que je puisse pas beaucoup les over pour les exos. Ensuite, la limbe. Et la mystérieuse coiffe et cape qui ont été dernièrement, enfin quand je joue encore 106, un peu la clé de pas mal de mes stuff, parce que ce sont en fait c'est une panneau qui est sortie et qui est une panneau level 60, c'est la panneau Wabbit. Alors c'est une panoplie qui n'est pas du tout intéressante à jouer en full panneau level 105 étant donné qu'elle a un cac et que la limpe vaut tous les cacs du monde, mais c'est des items très intéressants étant donné que le double item vous donne un bonus de 10% de résistance dans tous les éléments. Ce qui vous permet de jouer un stuff axé full rocks à côté, en mettant ces 2 items, éventuellement avec un cram vous êtes à 15% de résistance partout. Donc vous atteignez franchement des très bonnes résistances excessivement facilement. Et en plus de ça, ce sont des items qui donnent voilà, du tacle, de la puissance pour la cape et un de portée. Donc 199 sur 100 en vitesse de base. Pour le coup, celui-là je l'ai trouvé en HDV. La mienne donnait que 180. Mais sur les bêtas où j'ai joué le SRAM, j'en avais une à 210, donc c'est pas particulièrement infaisable. Et ensuite, la coiffe,
Alors qui fait voilà 100 vita, 30 intel et agi, donc c'est parfait pour le SRAM. Moins de portée qui est compensé par la cape. Encore 10 de tacle, donc 2 items vous avez 20 de tacle. Et 8 d'esquive PM, ce qui est vraiment énorme pour un item à ce level là quoi. Enfin level 60 en plus quoi, c'est vraiment génial. Et donc voilà, vous avez le bonus 10% de résistance sur ces 2 items, plus un bonus de 100 vita. Donc vous avez une coiffe qui vous en donne 100. En l'occurrence celle-ci n'est pas over puisque c'est un item sans puits, et si vous essayez de la FM vous comprendrez très vite pourquoi elle n'est pas over, dans la mesure où je voulais du parfait stats et du parfait tacle et esquive. Donc voilà, 100 vita sur la coiffe, enfin 200 vita sur la cape, plus encore 100 en bonus, ça vous permet franchement d'avoir une bonne vita. Donc ça on peut le voir sur ma vita que vous voyez ici. Tout en ayant un Rox qui est franchement très puissant en feu et en air. Du coup voilà pour la présentation du stuff. Voilà, donc fin de la démonstration des putsch, j'espère que ça vous aura plu, et à la prochaine.